Élu, arrête tout immédiatement. Ce que tu ressens en ce moment précis, cette lourdeur inexplicable qui pèse sur tes paupières, cette fatigue qui semble s'être infiltrée jusque dans la moelle de tes os, ce n'est pas ce que tu crois. Tu as peut-être pensé que tu étais en train de tomber malade, ou pire, que tu étais en train de glisser vers une forme de dépression silencieuse. Tu as peut-être regardé ton reflet dans le miroir ce matin, cerne marquée, regard éteint, en te demandant où est passée ton étincelle. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va faire vibrer ton âme. Ce n'est pas une défaite, c'est un signal divin, c'est une convocation. Ton esprit, cette partie de toi qui est connectée à l'invisible, perçoit un changement atmosphérique majeur que tes yeux physiques ne voient pas encore. Tu es épuisé, oui, mais c'est parce que le ciel t'a mis en pause forcée. Il t'a donné un commandement urgent, un impératif de survie spirituelle. Repose-toi tant que tu le peux. Le vœu que tu as murmuré dans le noir, cette prière que tu as répétée maintes et maintes fois quand personne ne regardait, approche à une vitesse telle qu'elle exigera de toi une énergie que tu ne possèdes pas actuellement. L'ennemi, lui, le sait. Il te veut distrait, anxieux, courant dans tous les sens, épuisé par des futilités, pour que tu manques la livraison de ton miracle. Mais le ciel te dit aujourd'hui, reste tranquille. Ton combat est terminé. Si tu es ici, si tu écoutes ma voix en cet instant, comme vous, qui en avez assez de vivre dans le brouillard, des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Sache qu'il n'y a aucun hasard. Le Saint-Esprit t'a guidé ici parce que tu avais besoin d'entendre ceci pour ne pas culpabiliser. Tu es fatigué d'une fatigue que le café ne peut guérir, n'est-ce pas? Tu as beau multiplier les expressos, prendre des vitamines, essayer de dormir plus tôt. Le matin, tu te réveilles avec cette sensation de lourdeur, comme si tu avais transporté des pierres toute la nuit. Tu as demandé à Dieu ce qui n'allait pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je perds ma motivation? Pourquoi ai-je l'impression de marcher dans la boue? La réponse est simple et pourtant bouleversante. Tu ne t'éteins pas, tu redémarres. Comme un ordinateur sophistiqué qui doit s'éteindre pour installer une mise à jour critique du système, ton être tout entier est en train de subir une mise à niveau spirituelle. Comme il est écrit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu promet le repos, pas plus de travail. Cette lourdeur est une protection divine. Imagine un instant, Dieu a posé une main ferme mais bienveillante sur ton épaule pour t'asseoir, car si tu continues à ce rythme effréné, tu entreras en collision avec ta bénédiction au lieu de la saisir. Ce n'est pas une coïncidence si cette fatigue culmine cette semaine, et je veux que tu sois extrêmement attentif à ce que je vais te révéler maintenant. Les dates du 24 et du 25 janvier ne sont pas des dates ordinaires dans le calendrier céleste de cette année. Un événement cosmique, un alignement spirituel se produit en parallèle de ta fatigue. C'est un portail. Tu vis ce qu'on appelle une grossesse spirituelle. Je sais, cela peut sembler étrange dit comme ça, mais écoute bien. Ton corps spirituel utilise toute son énergie disponible pour construire une nouvelle vie, pour tisser la réalité de ton destin. Le souhait pour lequel tu as prié, que ce soit cette liberté financière qui te fuit depuis des années, la restauration de ta famille brisée ou la découverte d'un nouveau but qui donne un sens à ton existence, tout cela a été conçu dans le domaine spirituel. C'est déjà réel dans l'invisible.
Ton vaisseau spirituel est en train de télécharger le plan architectural de cette nouvelle réalité, et ce téléchargement est incroyablement énergivore. Tu passes de la version de toi qui devait lutter pour chaque miette à celle qui attire et reçoit avec abondance. Cette transition, cette métamorphose ne peut se faire que dans le calme. L'agitation interrompt le processus. Le bruit brouille le signal. C'est pourquoi Ésaïe 40:31 nous rappelle avec puissance que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Note bien ce détail. L'aigle ne bat pas des ailes frénétiquement comme un moineau. L'aigle attend. Il attend le courant thermique, le vent chaud qui monte, pour s'élever sans effort. Tu es dans cette période d'attente. Le vent arrive. Avant de continuer et de te révéler pourquoi l'ennemi attaque spécifiquement ton sommeil en ce moment, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Si tu ressens cette fatigue, si tu te reconnais dans cette description, c'est que tu fais partie de cette famille d'âmes. Ne manque pas la suite des révélations. Clique sur le pouce bleu si tu acceptes ce repos divin aujourd'hui. Revenons à cette sensation. Tu n'es pas en retard, tu es mis à part. La société française nous pousse constamment à la performance. On nous dit qu'il faut se lever tôt, qu'il faut souffrir pour réussir, le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Mais dans le royaume, la logique est inversée. La faveur imméritée ne s'obtient pas à la sueur de ton front, mais par la position de ton cœur. Et en ce moment, autour de ces dates charnières du 24 et 25 janvier, le vent qui se prépare est un ouragan de bénédiction. La manifestation de ton vœu est prévue pour faire surface très prochainement, bien plus vite que tu ne le penses. Et voici l'avertissement crucial que je dois te donner. La vitesse de ce qui vient est immense. Quand le changement arrivera, ce ne sera pas goutte à goutte, ce sera un déluge. Des portes qui étaient rouillées et bloquées depuis des décennies vont s'ouvrir à la volée. L'argent qui était retenu par des procédures administratives ou des injustices sera libéré. Des relations toxiques s'éloigneront d'elles-mêmes et des connexions divines apparaîtront. Mais attention, si tu entres dans cette saison épuisée, vidée, sur les nerfs, la bénédiction semblera être un fardeau. C'est ce qu'on appelle le choc de la bénédiction. Imagine qu'on te lance un lingot d'or pur de 10 kilos. C'est une richesse immense, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas prêt à le réceptionner, si tes bras sont faibles, si tu regardes ailleurs, ce lingot peut t'assommer, te blesser. Ta force réside dans le calme et la confiance. L'ennemi, lui, ne peut pas arrêter le train de la bénédiction. Il n'a pas ce pouvoir. Ce que Dieu a décrété arrivera. Alors, quelle est sa stratégie? Il essaie de saboter les rails. Il essaie d'abîmer le réceptacle. Toi. Il utilise l'esprit de labeur, une vieille malédiction générationnelle qui te fait croire que ta valeur personnelle réside uniquement dans ton niveau de souffrance. Cette mentalité est un poison. Elle te pousse à te sentir anxieux quand tout va bien. As-tu déjà ressenti cela? Tout est calme et soudain une angoisse monte. C'est trop calme. Quelque chose de mauvais va arriver. C'est un mensonge. Ou alors, tu culpabilises dès que tu te poses sur ton canapé. C'est le repos coupable. Ton corps est immobile, allongé, mais ton esprit court un marathon d'inquiétudes, de listes de tâches, de scénarios catastrophes. Ce n'est pas du repos, c'est de la torture psychologique. Le psaume 127:2 est radical à ce sujet. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le repos est un signe que tu es aimé. Le repos est un acte de foi. Dormir, c'est dire à Dieu, je te fais confiance pour gérer le monde et mes problèmes pendant que je suis inconscient. Je veux te lancer un défi, ici et maintenant. Dans les commentaires, je veux que tu écrives cette déclaration d'indépendance face à l'épuisement. J'accepte mon repos. Je reçois ma force. Fais-le. Pose cet acte. Déclare la guerre à ce besoin maladif de lutter. Refuse de croire que ta vie doit être difficile pour être significative. Le repos n'est pas une faiblesse. C'est ta stratégie de victoire la plus sophistiquée pour accueillir la vague de miracles qui s'annonce. Pourquoi les 24 et 25 janvier?
Nous sommes à la fin du premier mois de l'année. Spirituellement, c'est un moment de transition où les intentions posées au début de l'année commencent à prendre forme dans la matière. C'est le moment où la graine, enfouie dans la terre froide de l'hiver, commence à craquer sous la pression de la vie qui grandit en elle. Cette pression, tu la ressens comme de la fatigue, mais c'est la vie qui pousse. C'est ton destin qui frappe à la porte de ta réalité. Si tu observes bien ta vie ces derniers jours, tu verras des signes. Peut-être des rêves plus vifs, plus intenses, peut-être des synchronicités, des heures miroirs qui se répètent, comme si l'univers te faisait des clins d'œil, peut-être une intolérance soudaine à certaines nourritures, à certaines conversations futiles, à certains programmes télévisés. Ton système se purifie. Il fait de la place. La prochaine révélation pourrait changer ta façon de voir ta semaine. Écoute bien, Dieu est en train de reconfigurer ton système nerveux pour qu'il puisse supporter la joie. Cela paraît fou, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas supporter la joie intense. Nous sommes habitués au stress, au cortisol. Si une joie immense arrivait demain, ton système pourrait disjoncter par peur de la perdre. Alors, pendant ces jours de repos forcé, Dieu élargit ta capacité à recevoir. Il étire ta tente. Il renforce tes piquets. Il prépare ton cœur à ne pas s'enorgueillir quand le succès arrivera et à ne pas paniquer face à l'abondance. Imagine que tu es un athlète de haut niveau avant la finale des Jeux Olympiques. Que fait l'athlète la veille de la course? Est-ce qu'il court 40 km? Est-ce qu'il s'épuise à la salle de sport jusqu'à l'effondrement? Non, il se repose, il visualise, il mange sainement, il dort, parce qu'il sait que l'épreuve de demain demande une fraîcheur totale. Tu es cet athlète. Ta course, c'est la réception de ta promesse. Et la ligne d'arrivée est juste devant toi, autour de ce virage du 25 janvier. Ne te sabote pas en arrivant sur la piste avec des jambes tremblantes de fatigue inutile. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, en France, la pression économique est réelle. Les factures s'empilent, l'inflation pèse sur le caddie des courses, l'avenir semble incertain. Et moi, je te dis de te reposer. Cela semble contre-intuitif. Cela semble irresponsable. Mais c'est là que la foi intervient. La foi, ce n'est pas nier la réalité. C'est proclamer une réalité supérieure. Quand tu te reposes malgré la tempête, tu deviens comme Jésus dans la barque. Il dormait pendant que les disciples paniquaient. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était et qui le gardait. Ton calme est l'arme la plus terrifiante contre l'adversaire. Quand le diable voit que tu dors alors que tout suggère que tu devrais paniquer, il est déstabilisé. Il ne sait plus quoi faire. Ton repos est une déclaration de guerre contre le chaos. Alors, comment pratiquer ce repos concrètement ces 24 et 25 janvier? Ce n'est pas seulement dormir 12 heures par nuit, même si cela peut t'aider. C'est un repos de l'âme. Premièrement, déconnecte-toi. Le bruit numérique, les réseaux sociaux, les nouvelles anxiogènes en boucle sur les chaînes d'infos, tout cela draine ta batterie spirituelle. Coupe les notifications. Crée une bulle de silence. Deuxièmement, pratique la gratitude active. Au lieu de lister ce qui te manque, liste ce qui est déjà là. Remercie pour le toit au-dessus de ta tête, pour le souffle dans tes poumons. La gratitude change la fréquence de ton cerveau et l'apaise immédiatement. Troisièmement, remets le contrôle. Dis à voix haute, « Je ne suis pas le directeur général de l'univers. Je démissionne de mon poste de contrôleur de tout. » Lâche prise sur le comment et le quand. C'est le travail de Dieu, pas le tien. Il y a une dimension prophétique ici que je ne peux pas ignorer. Certains d'entre vous sentent une douleur physique dans le dos ou les épaules. C'est le poids des responsabilités que vous portez et qui ne sont pas les vôtres. Vous portez les problèmes de vos enfants adultes, de vos parents vieillissants, de vos collègues incompétents. En ces jours du 24 et 25, visualisez-vous en train de déposer ces sacs lourds au pied du divin. Vous ne pouvez pas voler vers votre destinée avec des bagages qui ne vous appartiennent pas. L'aigle voyage léger. Sache que ce qui arrive après cette période de repos va te surprendre par sa simplicité. Souvent, nous pensons que la solution à nos problèmes sera complexe,
difficile, tortueuse. Mais la solution de Dieu est souvent déconcertante de simplicité. Une rencontre, un appel téléphonique, une idée qui surgit sous la douche, un remboursement inattendu. C'est pour capter ces solutions subtiles que tu as besoin d'être reposé. Si tu es dans le bruit et la fatigue, tu manqueras le murmure doux et léger de l'opportunité. Je sens que pour une personne spécifique qui regarde cette vidéo, le 25 janvier marque la fin d'un cycle de 7 ans de vaches maigres. Tu as l'impression d'avoir tourné en rond dans le désert, faisant toujours les mêmes erreurs, rencontrant toujours le même type de personnes décevantes. Ce cycle se brise maintenant, mais pour entrer dans la terre promise, tu dois changer de mentalité. La mentalité d'esclave travaille sans cesse par peur du fouet. La mentalité de fils et de fille se repose dans la maison du Père, sachant qu'il y a du pain en abondance. Change ton identité ces 2 prochains jours. Passe de survivant à héritier. L'ennemi va essayer de te lancer une dernière attaque juste avant la percée. C'est classique. Il va essayer de créer une dispute familiale, une panne de voiture, une petite contrariété administrative, juste pour te voler ta paix le 24 ou le 25. Sois vigilant. Ne mords pas à l'hameçon. Si quelque chose tente de t'irriter, souris et dis-toi « Ah, voilà la distraction ». Ça veut dire que le miracle est tout près. Ignore la provocation. Garde ton calme comme un trésor précieux. Protège ton énergie comme si c'était le compte en banque le plus précieux du monde. Avant de te laisser retourner à ce repos sacré, j'aimerais que nous fassions quelque chose ensemble. Une action prophétique. Là où tu es, ferme les yeux un instant si tu le peux. Imagine une lumière dorée, chaude, apaisante, qui descend sur le sommet de ton crâne. Elle descend lentement, détendant ton front, tes mâchoires, ta nuque. Elle coule le long de ta colonne vertébrale, emportant avec elle toute la tension, toute la peur du lendemain, toute la lourdeur accumulée. Sens cette lumière t'envelopper comme une couverture lourde et chaude en plein hiver. C'est la grâce de Dieu. Elle te couvre. Tu es en sécurité. Rien ne peut t'atteindre dans cette forteresse de repos. Rappelle-toi, tu n'es pas paresseux. Tu es en gestation, tu n'es pas inactif. Tu es en train de charger la batterie pour le plus grand saut de ta vie. Le monde verra bientôt le résultat, mais pour l'instant, le travail se fait dans le secret, dans l'ombre de ses ailes. Et n'oublie pas de vérifier si tu es bien abonné. Nous formons une communauté de veilleurs, d'élus qui comprennent les temps et les saisons. Ne reste pas isolé. L'isolement est le terrain de jeu de l'ennemi. Ensemble, nous sommes une forteresse. Les 24 et 25 janvier, repose-toi. C'est un ordre de ton commandant en chef. C'est une prescription de ton médecin divin. C'est la condition sine qua non de ta victoire. Ton vœu arrive. Il est déjà en route. Il a passé la douane céleste. Il est dans le camion de livraison. Prépare ta maison, prépare ton cœur et surtout, repose ton corps. La fête qui s'annonce sera belle et tu dois être en pleine forme pour danser. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Dors bien, élu. Ton réveil sera glorieux. Mais attention, ce réveil glorieux dont je te parle ne signifie pas que tu dois sauter du lit et courir un marathon dès le lendemain. C'est là que réside le piège subtil dans lequel tombent 90% des gens qui entament un chemin d'éveil. Ils confondent l'énergie retrouvée avec une invitation à l'agitation immédiate. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant, car c'est la clé pour conserver ce miracle que tu viens de recevoir. L'énergie que tu as accumulée pendant ces jours de repos sacré est comme un millésime précieux, un grand cru classé. Si tu ouvres la bouteille et que tu la renverses violemment dans le verre, tu vas tout gâcher, tu vas briser l'arôme. Il faut la laisser décanter. Les jours qui suivent le 25 janvier sont cruciaux. On appelle cela la période d'intégration. En neurosciences, on sait que le cerveau a besoin de temps pour consolider les nouvelles connexions neuronales. Spirituellement, c'est identique. Ton âme vient de télécharger une mise à jour majeure. Si tu redémarres le système trop vite avec le stress du métro, les notifications incessantes de ton smartphone ou les débats stériles à la machine à café, tu risques de faire planter le programme divin avant qu'il ne soit installé.
Alors, comment naviguer cette transition? C'est une question de fréquence. Imagine que tu es une radio. Jusqu'à présent, tu émettais sur la fréquence Pénurie FM, brouillée par la peur et le manque. Après ce repos, tu es calé sur la fréquence Abondance FM. Le signal est clair, la musique est belle, mais les anciennes interférences vont tenter de revenir. Tu vas recevoir une facture imprévue, un collègue va te faire une remarque désagréable ou ton conjoint va être de mauvaise humeur. C'est le test du feu. L'univers te demande: es-tu vraiment sérieux? As-tu vraiment changé de fréquence ou faisais-tu semblant? Ta réaction à ces petits irritants déterminera la suite de ton année. Voici le secret que les grands initiés gardent jalousement. La réaction est une création. Si tu réagis à la colère par la colère, tu recrées de la colère pour demain. Si tu réagis à l'urgence par la panique, tu sèmes de l'urgence pour la semaine prochaine. Mais si, fort de ton repos, tu réagis au chaos par le silence et un sourire intérieur, tu brises la chaîne du karma négatif. Tu deviens un alchimiste. Tu transformes le plomb de la situation en or spirituel. Je veux te parler d'un symptôme physique que beaucoup d'entre vous vont ressentir juste après cette période. Ne t'inquiète pas, c'est bon signe. Tu pourrais ressentir une sorte de vertige léger ou une sensation de flottement, comme si tu n'étais pas tout à fait ancré dans le sol. Certains sentiront des picotements au niveau du troisième œil, entre les sourcils, ou une chaleur soudaine dans les mains. Ne cours pas chez le médecin pour ça, sauf si cela persiste anormalement, bien sûr. C'est souvent le signe que ton corps énergétique est en train de se recalibrer pour supporter une charge de lumière plus intense. Ton voltage spirituel augmente. Si tu étais une ampoule de 40 watts, tu es en train de passer à 100 watts. Le filament doit s'adapter. Bois beaucoup d'eau. L'eau est le conducteur de l'information spirituelle dans la matière. En France, nous avons la chance d'avoir de l'eau potable partout, mais nous oublions souvent de la bénir. Avant de boire, tiens ton verre. Remercie pour cette purification. C'est un geste simple, mais qui change la structure moléculaire de ce que tu ingères. Avant de te révéler la prochaine étape cruciale, j'ai une question pour toi. As-tu déjà remarqué que c'est souvent quand on cesse de chercher ses clés qu'on les retrouve? C'est le principe du lâcher-prise quantique. Ce que tu as demandé à l'univers pendant ton repos, que ce soit l'amour, l'argent, la santé, est comme ces clés. Tant que tu fouilles frénétiquement ta maison, tu crées une vibration de perte. L'univers répond à ta vibration, pas à tes mots. Si tu vibres « je cherche », l'univers te donne plus de recherche. Si tu t'assois dans ton canapé détendu, en sachant que les clés sont là, quelque part, tu vibres la trouvaille. Et soudain, ton regard se pose dessus. C'est mathématique, c'est vibratoire. Dans les jours à venir, je te lance un défi. C'est un défi de silence, pas un silence monacal où tu ne parles plus à personne. Ce serait impossible avec nos vies modernes. Mais un silence sur tes projets. Ne raconte pas ton rêve à n'importe qui. La Bible dit de ne pas jeter ses perles au pourceau. C'est une image forte mais réelle. Les pourceaux, ce ne sont pas des gens méchants. Ce sont souvent des gens qui t'aiment mais qui ont peur. Si tu racontes à ton oncle sceptique ou à ta collègue jalouse que tu sens qu'une grande somme d'argent arrive ou que tu vas changer de vie, ils vont projeter leur peur sur toi. Mais tu es fou, c'est la crise. Garde ton CDI, c'est la sécurité. Ces mots sont des sorts, des malédictions involontaires qui viennent alourdir tes ailes. Garde le secret. Marie, la mère de Jésus, gardait toutes ces choses dans son cœur. Fais comme elle. Laisse le résultat parler à ta place. Le succès fait du bruit. La préparation doit être silencieuse. Et si nous parlions de l'intuition, après ces 48 heures de déconnexion, ton intuition va être aiguisée comme une lame de rasoir. Tu vas savoir des choses sans pouvoir les expliquer logiquement. Tu vas entrer dans une pièce et sentir immédiatement si l'ambiance est saine ou toxique. Tu vas rencontrer quelqu'un et savoir instantanément si cette personne est honnête ou manipulatrice. Fais confiance à ce flair. C'est ton GPS divin qui a été mis à jour. Trop souvent, nous, en Occident, avec notre éducation cartésienne, nous rationalisons tout.
J'ai un mauvais pressentiment, mais bon, son CV est excellent, je vais l'embaucher. Erreur fatale. Ton corps sait avant ton cerveau. Si ton ventre se noue, si ta gorge se serre, c'est un non cosmique. Respecte ce non, même si tu ne le comprends pas encore. Tu te remercieras plus tard. Je vois dans les commentaires beaucoup de questions sur les heures miroirs. Je vois 11h11 tout le temps. Je me réveille à 03h33. Ce n'est pas un hasard. C'est le langage des anges. C'est comme des clins d'œil de l'invisible pour te dire « tu es sur la bonne voie, continue ». Après ta période de repos, ces signes vont se multiplier. Tu vas voir des plumes sur ton chemin. Tu vas entendre une chanson à la radio qui répondra exactement à la question que tu te posais le matin même. Ne les balaie pas du revers de la main. Note-les. Tiens un petit carnet de synchronicité. Plus tu les remarques, plus elles se multiplient. C'est la loi de l'attention. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu te concentres sur la magie de la vie, ta vie devient magique. Maintenant, il y a un concept très puissant que je dois aborder, c'est celui de la dette karmique. Beaucoup d'entre vous sentent qu'ils paient pour des choses qu'ils n'ont pas faites ou qu'ils traînent des boulets familiaux depuis des générations. Le repos du 24 et 25 janvier a une fonction d'amnistie. C'est comme une remise de peine spirituelle. En acceptant de t'arrêter, tu as signifié à l'univers que tu arrêtais de lutter contre le courant. La lutte crée du karma. L'acceptation dissout le karma. En te reposant, tu as dit que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est l'acte de reddition ultime. Et c'est dans cette reddition que la dette est annulée. Tu n'as plus à porter les échecs de ton père ou les tristesses de ta mère. Tu es une nouvelle créature. Visualise un cordon ombilical sombre qui te reliait au passé et imagine qu'un grand ciseau doré vient le couper net. Tu es libre, sans cette légèreté dans tes épaules. C'est réel. La prochaine révélation pourrait changer ta situation financière pour toujours. Souvent, l'argent fuit ceux qui le poursuivent et court vers ceux qui l'accueillent. C'est une énergie féminine, réceptive. Après ton repos, tu vas être dans une posture d'accueil. Ne sois pas surpris si des idées de revenus passifs te viennent ou si on te propose une opportunité qui semble trop belle pour être vraie. Discernement, oui, mais pas cynisme. Le cynisme est le cancer de l'âme moderne. Il tue l'espoir avant qu'il ne germe. Ose croire que le meilleur est possible pour toi. Pourquoi le bonheur serait-il réservé aux autres ? Tu es aussi digne que n'importe qui sur cette planète de vivre dans l'abondance. L'abondance est ton droit de naissance. La pauvreté, le manque, le stress sont des anomalies, des virus dans le système divin. Tu as l'antivirus. Il s'appelle foi et repos. Je sens qu'il est temps de te donner une technique pratique pour les jours à venir. On l'appelle la technique du scénario idéal. Le soir, juste avant de t'endormir, quand ton cerveau passe en ondes alpha et θ, l'état d'hypnose naturelle, ne pense pas à tes problèmes de la journée. Ne repasse pas le film de tes disputes. Au lieu de cela, joue le film de ta journée idéale de demain. Visualise-toi en train de te réveiller en pleine forme, de réussir tes tâches avec facilité, de rire, de recevoir de bonnes nouvelles. Ressens l'émotion de la gratitude, comme si c'était déjà fait. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines avec émotion. En faisant cela, tu programmes ton GPS pour le lendemain. Tu balises le terrain. Tu envoies tes anges en éclaireur. Essaie cela pendant 7 jours après ton repos. Les résultats vont te stupéfier. Des portes qui étaient fermées à double tour vont s'ouvrir comme par enchantement. Mais attention à l'autosabotage. C'est le gardien du seuil. Juste au moment où tu vas passer un cap, une petite voix va te dire « Pour qui tu te prends ? Tu ne mérites pas ça. Rappelle-toi ce que tu as fait en 1998. » Cette voix est un menteur. C'est l'ego qui a peur de mourir. Car oui, quand tu t'élèves spirituellement, une version de toi doit mourir. La version victime, la version plaignante, la version pauvre petite chose. Laisse-la mourir. Fais-lui des funérailles si tu veux. Remercie-la de t'avoir protégé quand tu étais fragile. Mais dis-lui adieu. Tu n'as plus besoin de cette armure. Elle est devenue trop petite. Elle t'étouffe.
J'aimerais que tu prennes un engagement avec toi-même, ici et maintenant dans l'espace commentaire. Écris simplement « J'accepte ma nouvelle vie ». En l'écrivant, tu l'ancres dans la matière. Tu fais une déclaration publique à l'univers. Tu sors de l'anonymat spirituel et lis les commentaires des autres, like-les. En encourageant les autres, tu t'encourages toi-même. Nous sommes des miroirs les uns des autres. Si tu vois la grandeur chez l'autre, c'est que la grandeur est en toi. Si tu ne vois que des défauts chez les autres, c'est qu'il y a encore du ménage à faire en toi. Utilise la communauté comme un outil de diagnostic et de guérison. N'oublie pas que l'environnement joue un rôle clé. Après ce grand nettoyage intérieur, regarde ton habitat. Ta maison est le reflet de ton esprit. Si c'est le chaos chez toi, c'est le chaos en toi. Profite de ce renouveau pour faire du tri. Jette ce qui est cassé, donne ce que tu ne portes plus, fais circuler l'énergie. Le Feng Shui n'est pas une superstition, c'est la science de l'énergie dans l'espace. Un coin encombré bloque l'énergie de l'argent ou de la santé. Libère l'espace pour que le nouveau puisse entrer. Tu ne peux pas acheter de no. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.